Salut les gars, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça sur le gars? Salut les filles, salut les mecs. Ça va rentrer. Méchant manie. Retiens. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tout ce petit matériel sur la table? Parce que nous allons faire le point de où ça en est avec toutes ces histoires de machines pour les petits. Ça fait longtemps que je vous en parle. À un moment j'étais assez régulier, ensuite on s'est perdu un peu dans la chose et finalement ça n'a pas bougé plus que ça n'a même pas du tout bougé pendant un petit moment, mais grâce à certaines personnes, ça a bougé quand même. Nous avons d'abord tonton Julien de Colmar qui nous a préparé des machines, Mikachu qui nous a préparé des machines, et ces machines maintenant une fois prêtes, on a organisé de l'électronique, c'est-à-dire des combos, des radios. Pour vous dire, j'ai acheté pour plus de 200 € de ces petites radios là, ça en fait un certain paquet. C'est des radios qui sont rebadgées chez nous par Carson, que vous pouvez avoir je crois pour 35 € par là. Évidemment c'est chinois, ça vaut à peu près, bon là en lot maintenant on s'en tire à peu près à 16 € la radio. Et tu reçois ceci, j'en ai déjà testé 4, certains sont déjà équipés, les petits jeunes de ces radios là. Tu mets tes batteries dans le manche, tu clipses ton manche, t'es parti. Il existe en jaune, en bleu, en blanc, en noir, et on peut mixer les 4 couleurs. Ça fait 16 combinaisons possibles. 4 au carré, ça fait 16. J'ai mal au crâne tellement j'ai compté. Et ça permet d'équiper des tuyaux sans qu'ils se mélangent les pinceaux, ou même toi, pour savoir quelle voiture va avec quelle radio. J'ai fait ça parce que le concours de dessin nous a permis de voir une chose et a remis quelque chose en route. C'est justement cette histoire de machine pour les petits. À force de faire des projets et des plans et de récupérer du matériel à droite, à gauche, à un moment, tu te retrouves débordé. Hein, parce que nous, on va continuer à bosser toute l'année. Il y en a qui sont épuisés d'avoir fait la manche et la quête. Il leur faut des vacances. Nous, comme on fait ni la manche ni la quête, ça va, on n'a pas de problème à ce sujet-là. Donc, concours de dessin, on a la gagnante Alicia qui va recevoir donc, comme promis, le Madrat plus le lupus, parce qu'on a le rat et le loup, et une tonne de matériel. Donc cette machine équipée en moteur charbon modifié, qui va donc relativement bien déjà, et tout le matériel nécessaire en 4 gamelles pour la réparer. Il y a franchement quoi faire pendant 1 an ou 2 avant que tu sois en panne, ma petite. Et ça va te permettre de vraiment t'éclater avec cette machine. On a reçu aussi, il y a longtemps déjà, cette petite machine là. C'est une Ninco d'euromotrice avec un RS380, c'est une propulsion. Le souci qu'il y a, c'est les 2 triangles avant qui sont pétés. Donc je l'avais laissé de côté parce que je cherchais le triangle avant que je n'ai pas trouvé. Peut-être que ça va se faire encore, on va voir. Si quelqu'un d'entre vous a une piste, c'est sympa. Pour l'instant, on a fait une réparation provisoire avec de la colle et des raisins. On a testé la machine plusieurs fois. Évidemment, c'est pas un truc pour foncer. Hein. Tu roules ça dehors ou dedans. Dehors. Sur le carrelage, ça drift. C'est une sacrée drifteuse en fait. Tu peux vraiment t'éclater à driftouiller. Tu as une super autonomie. Donc celle-là, elle part aussi pour le concours de dessin, puisque j'ai dit que je ferais plusieurs lots. Ouais, j'ai une équipique avec trop de poils. Celle-là, non, pas touche. Ça, c'est à moi. C'est tonton Pierre-Yves qui me l'a expédié. Et ça, on en reviendra dans une autre vidéo, c'est toutes les prépas qui arrivent. Parce que je vais vous faire une série de vidéos de mise au point, parce que Bani, il est parti. À un moment, ça va plus aller. Mayday, Mayday. Chute de pression hydraulique. Perte d'alimentation sur le circuit d'injection gasoil du moteur de l'aéronef. Nous allons nous cracher. Nous sommes à 18 mètres du sol. Mayday, Mayday. Qui c'est qui a monté la valve? Ouais. C'est rien, je me fais un petit récapitulatif d'autres choses aussi. Donc, et nous avons Papa RC. Je vous invite donc à aller voir la chaîne Papa RC.
qui est en train d'équiper, il a reçu plusieurs de ses radios, il a reçu des combos, des machins pour équiper plusieurs véhicules donc, qui étaient préparés par Mikachu et par Tonton Julien. Il y a Fred aussi, je vous invite à voir la chaîne de Fred qui a récupéré une partie des machines. Enfin, Fred et Papa RC, eux deux, je crois, ont pris une quinzaine de machines. Papa RC est arrivé le premier, donc il a raflé les machines déjà toutes propres et préparées par Julien et Mikachu pour installer toute l'électronique dedans. Et Fred, lui, il avait envie lui, il s'est mis au défi. Je lui ai donné des machines en vrac. Et de ce vrac, il va faire le nettoyage, révision et nous remonter ces machines. Alors, évidemment, il n'y a pas de délai pour le vrac. Et Papa RC, on lui a mis un petit coup de pression pour préparer les voitures pour les tombeaux là. Donc, comme dit, on en a déjà deux ici, au moins deux. Je ne me trompe pas. Ouais. Il y en a, je crois, 5 ou 6 que j'ai mis de côté pas pour la tombola, pour ce concours de dessin. Et il y aura évidemment aussi des lots de consolation, vous en faites pas. Les autres machines, elles partiront dans des autres tombolas. Il y a encore en plus, malgré donc, ces 15 engins qui sont partis, on en a encore à côté. Ouais. J'ai une vieille Tamiya à refaire. J'ai une autre vieille Tamiya ici qui est arrivée à refaire. D'ailleurs, ouais, regarde. Moi, j'arrive plus à circuler dans l'atelier. J'ai reçu une boîte. Ouais, elle touche le sol, t'as raison, t'as bien compris. J'ai reçu un carton. Tu vois là, regarde. Un carton. Et trois autres. Plus un big pack. Et dans le big pack, il y a quelque chose que je dois classer, cataloguer, photographier, mesurer, pour qu'on arrive à en faire quelque chose. Donc pas d'excitation, ça arrive. Et tu vois, même dans le point, on est en train de faire le point sur les véhicules des petits hauts et on est en train d'y perdre. Donc, 300 balles de radio au total, en gros, hein, un peu plus, avec l'argent qu'on a récupéré sur des véhicules qui sont donc rentrés dans le garage, qu'on a refait, qu'on a vendu pas cher, les vieilles poètes, les dons qu'on m'a fait pour avoir les vieilles poètes, d'ailleurs il en reste une encore, je crois que c'est la petite piste Mugen. Souvenez-vous, j'ai une super piste Mugen encore qui traîne si quelqu'un la veut, avec toutes les options qui n'a quasiment jamais servi. Donc tout cet argent a été rassemblé et on a acheté tout ça. Alors, on va équiper donc tous les véhicules du concours de dessin avec ça, et certains autres encore. Et les plus gros qui sont en cours chez Fred sont équipés avec celle-là. Ça, c'est tout simplement la Dumbo RC. J'ai eu la 6 voies pour le prix de la 4, donc j'ai pris les 6 voies, ça veut dire que... Voilà, là c'est écrit X4, tiens c'est marrant ça. Parce que dedans... Ah oui, c'est ça, c'est normal, non, c'est bien l'X4, c'est le récepteur de toute façon 6 voies, et c'est la radio 4 voies. La 6, elle a les deux boutons annexes, soit donc pour les modes auxiliaires, soit pour le système, si tu peux l'avoir avec un gyro. Tu peux avoir ces radios avec un gyroscope. Mais moi je suis pas fan, donc j'ai pris 100. Je crois que ce serait bien peut-être une fois de le tester. On a pris pour tester du Goul RC. Alors attention avec Goul RC, on y a du tout et du rien. On a du bon matos, on a du matos pourri. Les radios Connect qui déglinguent une après les autres sont des radios Goul RC. Elles sont pas bien du tout. On a des autres avec un petit potard de réglage de puissance qui ont des problèmes de portée chez certains mais pas chez d'autres. Et on a des petits variateurs Goul RC en veux-tu en voilà ou surpasse hobby. Oui, c'est les surpasse hobby. Évitez les varieux surpasse hobby. Il existe un combo surpasse hobby avec un petit varieux rouge. J'en ai essayé un. Il est parti à la Réunion. Il est arrivé à la Réunion. Il a été mis en route. Il a fait pouf. Et donc évidemment, j'ai envoyé un autre. C'est clair. Mais là, on a pris les petits. Alors, j'ai du 80 A, donc 4S, du 4S 120 A, et j'ai pris un 6S 150. Pourquoi un seul? Parce que c'est juste pour voir pour le test. Alors, c'est déguisé en variateur Hobby-Wing. Si tu regardes, tu vois, c'est un peu le look Hobby-Wing. Mais quand tu mets en route, tu as une lumière bleue qui flash. Tu ne reçois pas de notice avec tout ça, mais comme j'ai une certaine expérience de tous ces petits varios, comme la lumière bleue s'allume, eh bien c'est tout simplement l'électronique ZTW ou Sky RC. J'ai donc fait la manip de neutre
du ZTW et ça fonctionne merveille. Il n'y a pas de notice, pas de carte de programmation spécifique avec. Mais, grâce à un tonton, j'ai ici une petite carte. J'ai essayé toutes mes cartes. J'ai essayé la carte Obi-Wan, la Léopard, la Goul RC pour les petits varios, plein de choses. Et finalement, c'est cette carte-là. Donc je vais me mettre en recherche de ces cartes. Enfin, je vais tout simplement regarder déjà chez Goul RC. Ils ont sûrement le lien. Mais cette carte est effectivement colle. Il y a 11 fonctions variables sur ces varios, que ce soit le 80 A ou 120, je ne suis pas descendu en dessous. On ne va pas les utiliser à le plein escient. Hein. On va l'utiliser, ça sera pour les engins des petits hauts, donc qui fonctionnent en 2-3 S maximum. Le 80 A avec des petits moteurs pas puissants. Le 120 peut-être pour un peu plus, mais pas trop. Et le 150, on va le tester quand même. On mettra ça dans un shrapnel comme ça, quand il fera pouf ou pfiou, ça sera pas très grave. Surtout quand ça aura pris feu, on ne balancera pas un seau d'eau dessus. On n'éteint pas un feu électrique avec de l'eau, les amis. 11 fonctions, et donc la dernière, et ça c'est pour ça que j'ai pris les 80, ça m'étonnait aussi. On peut changer la fonction du bec en 6 volts ou en 8,4 sur ce petit machin. Je l'ai fait, ça marche. Le ventilo accélère, les servos accélèrent. Alors attention, tu ne peux pas le faire partout. Évidemment, si tu n'as pas un servo 8,4, ça va mal se passer. Pour le récepteur, c'est pareil. On peut changer neutral range. Ça, si tu as des problèmes de neutre, sur beaucoup de variateurs, en fait, des fois sur les radios, quand tu dois faire ta plage de neutre, chez Obi-Wan ça va, puisque tu apprends aussi les butées, mais il y a des varios où tu n'apprends pas les butées. Tu apprends le neutre, juste marche avant-arrière, si, c'est aussi les butées sur le ZTV. Même là, je me mélange, tu vois. Ce matin, c'est le mixeur dans la cerveau à manie. Quoi qu'il en soit, donc sur beaucoup de varios, si ta plage de neutre ici est trop étroite, avec ta radio, si tu as une radio qui a trop de jeux dans le potard, tu n'arrives pas à initialiser le neutre ou la marche arrière, la marche avant. Il faut utiliser le trim, il faut tricher, il faut machin, ça devient compliqué et pas rigolo du tout. Avec ça, tu peux le faire, tu augmentes ta plage de neutre, donc tu as plus de flou sur le milieu de la gâchette et ça te permet de faire ça. Tu peux régler les freins, la bride des gaz, tu peux bloquer la limitation des gaz. Attention, ça marche de l'autre sens. Throttle limit à 0%, et ben elle marche à 100%, et ensuite plus tu augmentes ton pourcentage de throttle limit, et moins la voiture va vite. C'est ce qui est sympa, on peut donc brider une machine pour un petit haut avec ça, sans qu'il puisse après de lui-même débrider. Sur cette radio, en plus, tu as un potard, tu peux régler le dual rate des gaz, en plus du dual rate de la direction. Là-dessus, il n'y a rien, c'est un petit 3 voies. Donc on va mettre ça sur les petits véhicules équipés avec les petits combos charbon. Sympa parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de brider un combo charbon. Le cut-off avec ou sans marche arrière, le punch. On peut tout faire et on va tester ça. Comme dit, avec des petits moteurs, je ne vais pas m'amuser à mettre des gros moteurs là-dessus et à charger la mule pour voir ce qui se passe. Ce qui est aussi délirant, c'est que le RS80 est aussi gros que le 150. Ce sont les mêmes varios, ce qui fait évidemment que ça fait chuter le prix global. C'est tous les mêmes, juste il y a aussi les 3 combes au-dessus, enfin c'est overkill, même niveau de dimension, c'est sûr. Quand on va mettre ça dans un petit, tu vois, même dans un SC, ça va faire gros d'un autre côté. Si ça tient le coup, tranquille en 3S. Pourquoi pas, puisqu'on est sur du petit budget et il faut bien les tester pour savoir ce qu'il en est. On ne peut pas parler de quelque chose sans l'avoir testé, sans l'avoir mis à l'épreuve. Hein. À ce sujet aussi, hop, on a reçu le tonton Jérôme Carbone. Tonton Jérôme Carbone, c'est lui. RC by Jérôme. Tu vois, il m'a fait des petites plaquettes que j'ai juste en cours à peinturlurer à l'intérieur. On va donner ça à quelqu'un qui sait peinturlurer, hein, parce que moi ça va être le massacre. D'ailleurs, j'ai décidé aussi à ce sujet, parce que j'en ai absolument rien à fiche de l'orthographe de la grammaire, je respecte pas ces règles, c'est des règles qui ont été inventées, donc pourquoi respecter des règles inventées ça met personne en danger de ne pas respecter l'orthographe et la grammaire, sauf peut-être mon ami en bu blanc, et puis 2-3 autres, Sévan, qui ont les yeux qui brûlent quand ils nous relisent. Ça met personne en danger, donc on fait ce qu'on veut. C'est sûr que sur la route, par contre, je respecte les règles parce que ça met les gens en danger, donc on fait pas n'importe quoi. Et j'ai décidé aussi qu'avec les dates et les heures, je ferai pareil. Déjà, j'ai jamais de montre, je ne sais quasiment jamais la date. Et j'ai décidé de faire ce que je veux. Je vais faire mon horaire. Là, par exemple, il est 20 h et nous sommes
le 3 septembre 2028, dans l'année de Mani. On va les faire craquer, ils vont péter les fusibles. Donc, tonton Jérôme m'a ramené aussi de ses variateurs, puisque lui aussi en avait acheté plusieurs. Souvenez-vous, on avait parlé de ce petit vario avec ses 17 fonctions réglables. Et lui, tout comme d'ailleurs RC Patapouf, n'oubliez pas la chaîne RC Patapouf, votre professeur tournesol de la RC, puisqu'on est dans les RC pour les jeunes, c'est le bon endroit pour en parler évidemment. Ils ont testé ces petits variateurs en 4S. Et tonton Jérôme a essayé ça avec un moteur par 40-74. Et ouais, dans un 1/8 en 40-74 en 4S. Il a dit ça marche, ça chauffe, mais ça marche. Le Vario n'a pas craqué. C'est du délire. Par contre, c'est vrai que ça peut être sympa donc avec du 36-60 jusqu'à 36-74. Faites attention à la limite des KV, faites attention à la taille des moteurs, mais ça peut aller. Donc ça aussi, on en a du coup une flopée. J'en ai encore 4 ici pour équiper les engins des petits hauts. Comme ça, on est tranquille. Quoique même les radios, il va falloir que j'en rachète. Je crois même que je n'ai pas assez de radios pour équiper tous les engins qui sont là. Donc vous verrez les tests de ça. Je me demande s'il n'est pas prudent pour faire ces tests d'apporter sur le terrain un extincteur. Et de rouler pour commencer dans un endroit, pas dans la nature. On va peut-être rouler à un endroit où on faisait, souvenez-vous, le rally game, le Gymkhana. Comme ça, si ça flambe, ça sera sur le goudron, il ne se passera pas trop grand-chose. Parce que, ouais, il y a des matériaux, des fois, il faut se méfier avec. Hein, non, je le sens bien, ça va bien se passer. Ces radios-là, je les ai testées, je suis content avec niveau de la portée. Celle-là aussi, c'est clair. Ça, à voir. Après, on va faire un point sur les projets. Il y a un gros project, il y a encore un autre gros project qui arrive. À savoir que ça vient de rckonline.de. Ça, c'est... Où est-ce que je vous ai mis? Ça, ce sont eux. Yeah! Allez voir le site si vous êtes fan de grosses échelles. Et aussi de RC Fox en Allemagne. Donc j'ai commandé en même temps en France et en Allemagne. Donc là, à plus de 1000 km. En France, à peu près à 570 km. Le même jour. Et payé évidemment en même temps du matériel. Le matériel allemand est arrivé hier, c'est-à-dire 48 heures après la commande. Frais de port gratuit. J'ai dépensé la même somme dans les deux boutiques, je tiens à préciser. Le matériel français n'est même pas en vue. J'ai même pas encore de numéro d'expédition. C'est pas grave, moi je suis pas pressé, hein, mais c'était juste pour dire. Parce que c'est toujours un peu rigolo comme ça. Donc un projet là, j'ai là-bas un Erevo, ce n'est pas un Erevo 1. Regarde, je suis en train de te préparer un truc. Regarde. Là, tourne la tête, là, tu vois là, regarde au bout de mon doigt. Yip, là, tu vois, ça c'est un Erevo 2. J'y ai passé une carreau incassable. Vous en faites pas, c'est de mon vieux stock. C'est quelque chose qui était déjà prévu. On a les jambes de Erevo 1 qu'on a reçu d'un tonton. Je vais percer les pneus. Et j'ai un projet là-dessus à faire. Parce que tu vois, dès que tu passes les pneus de l'ancien Erevo, tu passes sur le vieux look qu'on adore du Erevo 1. Même si j'aime aussi le Erevo 2. Je dois dire que je préfère le look du Erevo 1 toujours encore. RC Patapouf évidemment sera d'accord avec moi à ce sujet. C'est d'ailleurs même toujours le premier qui bug. Ah, le Erevo 1 il est mieux. Et, pour une fois qu'il est conservateur, on va pas l'arrêter le petit haut, hein. On a donc le Street Max qui fait merveille, qui fonctionne. Vous avez déjà vu 3-4 packs. On a les tests en cours donc avec Jens Bashing. On a le Summit de Mathieu qui va recevoir un autre moteur. Le moteur que j'ai mis dedans est trop violent. À bas régime, j'ai pas cette souplesse, cette douceur que j'ai d'habitude. Et ça me plaît pas. C'est trop brutal. Ça part tout de suite à un coup sec. C'est pas, ça coque pas, mais ça part trop brutal. Malgré plusieurs tentatives de réglage sur le Vario, ça ne sert à rien. On a donc une Serpent SRX8, donc on fera évidemment la vidéo en 3 langues pour parler de la bestiole. À équiper, j'ai une idée de carreau en route. C'est moi qui vais faire la peinture. C'est évidemment Alex de Little Car Addict qui va nous faire les stickers pour aller dessus. On a évidemment le SX10
de tonton Benoît à monter. On a un Hyper 8 SC. Là. Parce que, regarde, il y en a encore qui vont me dire, ouais, c'est pas vrai, c'est des boîtes vides, c'est tes vieux cartons, tu les gardes pour faire croire que tu as beaucoup de matériel pour énerver les autres. Et ben regarde, je vais vraiment t'énerver. On a ici un 8SC tout neuf, c'est le projet de Faf qui est au Sénégal, pour qui je dois préparer une machine. C'est ce que nous allons faire, évidemment. Oh là, je vais te laisser là ça comme ça. Sur le carton, on a souffert un peu le transport. C'est pas le seul, j'en ai deux autres qui arrivent. J'ai 3 8SC à préparer. J'ai toujours encore ma GTB. J'ai une idée tordue pour une GTB ici de préparation. Et elle est bien dedans. Regarde. Elle est là, la GTB. Et ouais. Attends, je vais te laisser ça là. Oh, le foutoir, c'est comme ça dans tout l'atelier. Hein. Derrière la caméra, c'est pire. On a un Stampede d'Euromotrice Brushhead à préparer. À ce sujet d'ailleurs, un truc que je ne savais pas, qui m'a bien fait marrer de la part de Traxxas, c'est qu'ils sont allés. C'est vrai qu'on peut l'avoir en ce moment à 210 € le Stampede Brushhead. Et bien, ces petits comiques, ils sont allés nous mettre des bagues en bronze dans le Stampede. Pour l'instant, j'ai vu sur les roues avant. J'ai pas regardé sur les roues arrière à la transmission. On verra ça quand je le préparerai, mais de toute évidence, ils nous ont fait le coup des petites bagues en bronze partout avec le moteur à charbon pour vendre les engins beaucoup moins cher. Ce qui est moche quand même parce que pour le même prix, tu as la gamme Arma en charbon qui, elle, est équipée, priori a fortiori, de roulement à billes. Fan Arma, corrigez-moi si je me trompe, s'il vous plaît. On a évidemment le Slash que j'ai reçu de tonton avec le projet en GMC Top Kick. On a toujours que j'ai reçu de Parrain Olive mon FG Baja d'Euromotrice en essence qui va passer en brushless. On va remettre en route la Burn Machine. Vous avez vu derrière le tas de cartons là-bas derrière en bas se cache le Outlaw Rampage non pro qu'on a reçu, qui lui aussi va être équipé, et on s'en parlera des différences entre le normal et le non pro. Et en fait c'est dingue, il y a vraiment, il manque toute la cage sur le pas pro, il y a les autres amortos, il y a des pneus moins bons, la carrosserie est différente, et il y a plein de choses qui expliquent qu'il soit inconduisible en fait en RTR, et c'est pour ça qu'ils le vendent qu'en charbon, parce qu'au delà du charbon tu ne peux pas rouler avec ce truc, c'est pas possible. Ou alors si on lui prend une Dumbo XF6 avec le mode gyro. Derrière la caméra, nous avons un BXR 1 MT en révision. Il va bien, ne faites pas. On va changer le moteur qui est dessus. Il est en cours, on l'a commandé. On va mettre un petit 2000 kV en fait pour être moins violent. Le 3005 qui est dessus avec le pignon d'origine, tout ça, c'est trop violent pour un petit haut. Et brider sert à rien parce que ça fait que octer à l'accélération et le freinage devient forcément mauvais quand tu brides. On a un petit FS Racing, une petite coccinelle FS Racing, la Beetle Truggy à réviser. On a un Slayer Pro sur lequel j'ai un projet avec une carron écrasable. Vous le verrez quand ça sera fini. C'est quelqu'un qui le souhaite pour son anniversaire. On a le Erevo de Tonton DS à réviser. J'ai une Obitech NXT à réviser et une EPX GT à réviser. Comment ça, c'est quoi cette histoire? Tu as dit tu fais plus Obitech? Oui, mais bon, Tonton Guigui, c'est une des exceptions, et les deux autres machines sont évidemment mon Geeks. Forcément, il roule avec moi, on se connaît depuis des années, pas lui dire tiens, va faire tes révisions ailleurs. Je vous ai dit qu'il y a des chouchous, c'est comme ça. En-delà de ça, comme dit, il y a des petits projets en route, des petites idées tordues. Il me reste de mon lot de carreaux incassables, si quelqu'un est intéressé. Il me reste une carreau de XP8 Buggy. Non, Losi, pardon, Losi 3 ou 4.0 Buggy
en bleu, c'est un joli bleu. On a un Hummer, vous l'avez vu, la carrosserie noire du Hummer VPC, et il me reste une jaune, et c'est un super beau jaune aussi, ça pète. Et il me reste aussi, pour les fans de crawler, une carreau incassable de Jeep, Wrangler, Anthrax. Je ne dis pas de bêtises. Je vais essayer de ne pas te dire de bêtises. C'est pas facile, hein, ça nécessite énormément de concentration. Tu t'imagines pas la galère que c'est quand tu sais pas lire et pas écrire. En fait, c'est pas du tout la galère, tu te marres beaucoup plus que les autres. 325. 325 les kikis. Il me reste une Erevo noire, puisque la jaune, je vais la mettre sur le projet. Erevo 1 et 2, hein, ça se met sur les deux véhicules. Donc tu peux le mettre avec la cage sur le Erevo et tu peux le mettre sans la cage si tu veux mettre tes fixations normales. Et puis on va s'arrêter là, le reste vous verrez plus tard. Je suis sûr et certain d'avoir oublié plein de trucs. Ça va y aller. Ah oui, oui, si, dans les projets, il y a ceci, les amis. Il y a ceci. J'ai 3 TT01 qui vont passer en mode rallye parce que grâce au tonton, donc j'ai 3 châssis TT01 différents. Enfin 3 châssis. 1, 2, 3. Ils sont différents parce qu'il y en a un plus un plus un. J'ai avec 3 carreaux de voiture de rallye. Ah. J'ai 2 TT02 de Tuipoun, on ne vous oublie pas. Et les engins de Tuipoun vont recevoir 2 carrosseries spéciales, des autres jantes. Et ces 5 Tamiya TT seront équipés en brushless, seront équipés de radio 2,4 GHz. Je ne peux pas promettre qu'il y aura une lipo avec chacune. Et on va les vendre à un prix tout à fait raisonnable, qui nous permettra encore une fois de plus d'acheter plus de matériel derrière. On va faire des ensembles complets. Ces 5 machines seront équipées complètes brushless gigahertz. Les TT02, on va les utiliser pour en faire plus de la pistarde. On a des combos, on a du méchant combo. Et les TT01, on va mettre du méchant combo aussi, juste un peu moins méchant puisque ce sera plus pour le rallye. Ce ne sera peut-être pas la peine d'avoir un truc qui trace aussi vite. Donc à voir. Tout ça pour vous dire que du taf, il y en a. Vous en faites pas, pas de panique, tout va bien. On n'est ni en rupture d'idées, ni en rupture de matériel, ni en rupture de patience, ni quoi que ce soit. Et Tony RC, vous n'êtes pas allé voir la chaîne de Tony RC, les amis, je vous invite. Il a mis, parce que la dernière fois aussi, quand j'avais parlé de Tony RC, j'avais pas le lien, il a mis, je lui ai demandé de le mettre dans les commentaires, donc il est dans les commentaires, vous ne l'avez pas forcément vu. Donc là, je vais faire l'effort, ou peut-être qu'un de mes 3 administrateurs va m'aider et mettre le lien de la chaîne Tony RC dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et ça m'aidera à passer dans le montage et de l'incruster dans le texte. Comme dit, autre personnage, autre point de vue, autre façon de faire, autres idées, c'est toujours sympathique. Et un accès différent à la RC, moi c'est pur loisir déconnade. Nous on fait de la réparation provisoire qui dure, des révisions, des trucs pas chers, des réglages comme ça. Bon, ça n'empêche pas d'aller tout droit à plus de 160, c'est pas un problème. Même si certains sont persuadés qu'il faut avoir un banc de réglage et tout faire en micro-millimètres et caler tous les jeux par des mousses et peser les vis et chaque pneu, chaque jante équilibré. Non, non, ça marche. Tu peux tracer à 160, 170 sans faire tout ça avec une RC, il n'y a personne dedans. C'est pas très grave. Lui, il a le point de vue, comme dit, il a fait de la compétition, il en fait encore, il est dans le milieu, donc il pourra avoir un contact sur le circuit, il fait des interviews de pilotes, il nous explique différentes techniques de pilotage sur circuit que je ne pourrai jamais vous faire puisque je n'ai pas fait de circuit, et quand j'en fais, ça devient du tout n'importe quoi, comme d'habitude. Moi, le jour où je vais sur une compétition, j'aurai une autre carreau que les autres et je serai le pace car. Salut les mecs, bonne journée, on se revoit, je peux pas dire bientôt parce que, enfin si, on va se revoir
Bien sûr, là, si cette vidéo sort le matin, on se verra ce soir, on se verra demain, après-demain, aux grandes dames des unlikers qui en peuvent plus de voir ma citrouille sur le net. C'est pas très grave. Mais pour tout ça, la priorité maintenant, c'est, donc comme dit Papa RC et Fred gèrent pour finaliser les machines. C'est Papa RC qui a les machines pour le concours de dessin, donc lui il nous finit ça, plus 2-3 autres machines. Non, il nous fait... Alors attendez, j'ai juste pour vous donner une petite idée. Donc il y a une voiture, je ne vais pas les citer parce que sinon je vais me trahir. Il y en a une, 2, 3, 4 pour le concours de dessin, donc plus les deux qui sont déjà là, ça nous en fait 6. Il a à côté 3 cartons de machines qui seront préparés pour les tombolas, un carton dans lequel il y a 2 machines à préparer qui sont prévues pour la vente. Ça c'est le matériel qu'on a acheté qui sera à revendre. Il a envie d'explorer ce type de machine, donc c'est pour ça que je lui ai confié. Je voulais le faire moi, mais il a envie de le faire, donc voilà, pas de raison qu'il ne le fasse pas. Et Fred qui a un carton de 2, ça va faire une seule machine entière complète à utiliser, plus une autre qui aura aussi une tonne de pièces, qu'on a reçu d'ailleurs de Tonton Julien et David de Colmar. Donc lui il en a 3, 4, 5 aussi, il me semble. Et moi en parallèle j'avais déjà commencé par faire les révisions parce que les gens là ils attendent leur révision avant d'attaquer les projets. J'ai donc le montage qui arrive en vidéo du SX 10.3 Tonton Benoît que j'ai pas encore commencé. On a reçu toutes les pièces par la poste, là on a rassemblé le matériel, on a reçu aussi le matériel de FAF. On va pouvoir donc monter aussi le véhicule de FAF et après ça, il y a encore des trucs qui arrivent pas à poste qui sont en cours, donc hein, on va voir. Donc on va faire d'abord les machines qui sont prévues de longue date, donc les révisions, ce montage, cette prépa. Il y a quelqu'un qui attend la prépa du REVO, mais toi tu es après, il va falloir patienter un petit peu, Sébastien. Tu es juste après eux. Tonton Mathieu, on attend le moteur, donc là il est parti de Chine, ça va prendre 3-4 semaines. Tonton Mathieu n'est pas pressé, c'est pas grave, hein. Il a plein d'autres machines. Et moi j'ai juste envie que ce Summit marche aussi doux que marche le mien. Et après on va attaquer donc ces 3-4 autres projets. Entre temps il y a une ou deux machines qui arrivent à vendre, à préparer. Et moi je vais couper la caméra, je vais ranger rapidement ici et on va se voir dans la foulée pour le unboxing de ces 4 là. Ici j'ai 4 colis à unboxer. Le gros, bah, tu vas attendre. Tu vas attendre parce que si je le déballe, je vais avoir envie de le préparer. Et puis voilà, les gens qui attendent les machines vont encore attendre. Et Mani sera dehors dans la pelouse en train de labourer. Eh, on est paysans ou on l'est pas. Salut les mecs.